Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin pour tes bontés et tes grâces envers nous. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Inspire-nous pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur et la majesté à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ce matin, enfant de Dieu, nous devons vraiment nous exhorter sur la puissance du pardon divin. En effet, dans le livre de Matthieu 9, il est écrit: Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dit au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de telles pensées, de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fit ses yeux de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Je voulais que tu comprennes une chose, enfant de Dieu. Le cancer le plus destructeur de tous les temps, c'est le péché. Et il n'y a aucune solution humaine qui puisse résoudre le problème du péché. C'est pourquoi il a fallu que Dieu lui-même devienne homme et aille à la croix par amour pour l'humanité, afin de pouvoir régler le problème du péché. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort pour que nous puissions recevoir par la repentance de nos péchés le pardon. Voici le cas d'un homme dont la vie était totalement détruite, dont la vie était paralysée, dont la vie était alitée. Cet homme ne pouvait plus rien faire de sa vie. Pourquoi? Parce que le péché avait réduit sa vie à néant. La Bible déclare qu'il était paralysé à cause du péché. Nous voyons une chose ici, enfant de Dieu. Il est écrit que, voyant leur foi, la foi de quoi? Ils avaient la foi en Jésus. Ils avaient la foi de recevoir le pardon de Dieu. Mais ici, leur foi exprimait la confiance qu'ils avaient mis en la personne de Jésus. Et voyant leur foi, le Seigneur va dire à cet homme: tes péchés te sont pardonnés. Le seul pardon qui peut libérer, délivrer, restaurer, guérir l'homme, enfant de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Tout homme, toute femme doit chercher le pardon de Dieu. C'est dans le pardon de Dieu qu'il y a la guérison. C'est dans le pardon de Dieu qu'il y a la restauration. C'est dans le pardon de Dieu qu'il y a l'affranchissement. C'est dans le pardon de Dieu qu'il y a la victoire. C'est dans le pardon de Dieu qu'il y a la délivrance. Mais on voit que cet homme a cherché le pardon de Dieu. Et il a accepté le pardon de Dieu. Il a cru dans ce pardon. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque souvent il arrive qu'ils ont failli, beaucoup ont du mal à accepter le pardon de Dieu. Dans 1 Jean 1, 7 à 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque notre Dieu pardonne, il pardonne totalement, il pardonne entièrement. Mais en plus, Jésus m'a dit, afin que vous sachiez que l'autorité du pardon vient de Dieu. Il dit à cet homme: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il dit: le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, l'autorité de pardonner le péché. Je veux que tu comprennes une chose en ce moment, enfant de Dieu. Sur cette terre, le seul pardon qui peut véritablement affranchir l'homme de tout état de corruption, de tout état de méchanceté, de tout état de prisonnier même. Le seul pardon qui peut rendre l'homme libre de tout ce qui le domine. Le seul pardon qui peut rendre l'homme libre de tout ce qui l'assujettit. Le seul pardon qui peut rendre l'homme libre de tout ce qui le rend esclave de Satan, des démons, du péché, de la maladie. C'est le pardon de Dieu. Cherche le pardon de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite continuellement à nous repentir. À nous repentir.
Parce que quand Jésus est mort à la croix, rappelons-nous que dans Luc, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce pardon a été libéré il y a plus de 3000 ans. Alléluia. Ce pardon a été libéré pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons sanctifiés. Chaque homme a la responsabilité de chercher le pardon de Dieu en se repentant. C'est la repentance qui nous amène par la foi dans le pardon de Dieu. Et lorsque Dieu nous a pardonné, enfants de Dieu, son pardon ne fait pas simplement que nous laver, mais ce pardon nous libère de la domination de la maladie, de la domination du péché, de la domination de la culpabilité, de la domination de la condamnation. Tu as besoin du pardon de Dieu. L'humanité a besoin du pardon de Dieu. Sois béni ce matin et recherche le pardon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.